C'est Yves. Hier, on a expliqué quels sont les melachot qu'on a le droit de faire Yom Tov, ceux qu'on ne peut pas se contenter de ce qu'on a fait la veille de Yom Tov, comme pétrir une pâte, faire du pain au four, cuisson. Maintenant, on a des melachot, on a des travaux qu'on peut les faire avant, comme Ketzira, récolter les fruits du champ, cueillir les fruits de l'arbre, Techina, Techina, c'est de moudre le blé, Betsira, Betsira, c'est dans le vin, Batsir, c'est de ramasser les raisins, Sechita, c'est tous les autres fruits, ça s'appelle pas, quand on fait du raisin, ça s'appelle Dorech, Dricha. Mais les autres fruits, que ce n'est pas des fruits principaux comme le raisin qui est fait pour son vin, ça s'appelle Srita. Essorer un fruit pour lui faire sortir son jus. Faire du jus. Alors, on a parlé hier sur le jus d'orange. Mais là, on parle des fruits comme, par exemple, des olives, pour faire sortir de l'huile. Ou d'autres fruits, d'autres jus qui ne s'abîment pas forcément, ne sont pas meilleurs aujourd'hui qu'hier. C'est-à-dire, pas à la connaissance des gens du monde, la norme. Faire de l'huile, c'est toutes sortes d'huiles. Ça peut être l'huile d'arachide, l'huile de tournesol, l'huile de canola, et d'autres. Assour. Vetsida. Seda, c'est faire la chasse pour manger. Quelqu'un qui a envie d'aller chercher un gibier, il n'a pas le droit. Pourquoi? Même si tu veux, tu peux le faire avant. Tu gardes l'animal chez toi. Maintenant, il faut savoir que cette interdiction, elle n'est pas minatora. Elle est midérabanan. Récolter, sortir dans mon jardin et cueillir des pommes de l'arbre, si quelqu'un l'a fait pendant Yom Tov, il n'a pas transgressé un Issour minatora. Il a transgressé un Issour des Rabanan. Des Rabanan. Et pourquoi Chachamim les a interdits? Alors, on va voir dans le Mishnah Berurah. Ketzira. Par que la Ketzira, il dit l'exemple, il dit de Disha. Disha, c'est de séparer le son de la graine. Arkada, c'est une sorte de tamis. On prend un grand plat et on fait sauter les graines pour séparer une autre sorte de séparation par l'air, pas par écraser. Ou srita. Srita, c'est faire sortir les fruits pour leur faire sortir leur huile, leur vin, leur jus. Veinam la achila beyom tov. Asarum chachamim, nos sages ont interdit de faire tout cela. Pourquoi? Des mines à Torah, il faut savoir, de la Torah, Kol melachashu beochel nefesh mutar. Tout ce qui est ochel nefesh, tout ce qui est fait pour me donner de la nourriture, pour me donner à manger, il est autorisé. Et la chachamim asru devarim shem avoda rabba. Nos sages ont interdit les choses qui a beaucoup de travail. Kegonane, comme cela. Pourquoi? שהאדם רגיל לקצור שדהו ולמצור כרמו כאחד ולדרוך כל ענביו כאחד ולטחון הרבה בפעם אחת. Un homme ne cueillit pas dans son champ chaque jour un peu. En un jour, 2 jours, il finit le champ. Un homme ne presse pas ses raisins un peu aujourd'hui, un peu demain, tout en une fois quand on fait le vin. Un homme, quand il amène à moudre du blé pour faire de la farine, il n'amène pas un petit kilo, il fait un sac de farine. Et donc, quand il aura besoin de faire ça, il va travailler beaucoup pour se choisir après.
et il aura raté tout son Yom Tov dans le champ. Ramim, ils sont venus et ils ont dit, attention, on ne veut pas que tu rates la joie de Yom Tov. Velachen asru chachamim, ve'afilu alidei shinui asur. Ils ont mis une interdiction très très dure que même avec un chinouille, c'est-à-dire je ne peux pas cueillir avec ma main comme ça. Oui, comme quand maintenant on se dit bonjour avec les coudes. Je ne peux pas cueillir avec mon coude. Non. On dirait des chinouilles, ou avec mon pied, ou avec mes dents. Non. Ve'afilu alidei shinui asur ve'enichu be'eteran. Ils ont autorisé que Dvarim shemistamahem letzorech ochel achilat yom tov, que des choses que tout le monde sait qu'on a l'habitude de le faire pour la journée, comme cuire. Cuire, c'est un exemple simple que tout celui qui me voit cuire, il sait que je cuis pour aujourd'hui, maximum pour demain. Mais quand quelqu'un me voit presser des olives, je te dis que je prépare mon huile d'olive pour toute l'année. C'est pour ça que c'est assaut. Ça, c'est par rapport à ce dîner. Maintenant, le Mishnah Berurah, il nous dit qu'il faut savoir, lui, ce qu'il a dit, que c'est assour des Rabbanan, c'est selon la majorité des poskim. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des poskim aussi, beaucoup de poskim, beaucoup, qui disent que les melachot de nourriture, elles sont interdites minatora. Qu'ils sont ces poskim? Ces poskim, c'est le Touré Zahav, le Eliyahu Rabbah, ainsi la vie du Talmud de Jérusalem, ainsi le Gaon de Vilna au nom du Rashba. Ça, c'est les poskim qui disent c'est minatora. Nous, on considère que la majorité des poskim, c'est midé Rabbanan. Asarum chachamim, comme il dit le Shulchan Aruch. Oui. Asarum chachamim. La source de ça, c'est le Roche et les grands Rishonim. Mais bon, alors le Mishnah Berurah, il dit qu'il y a un safek quand même, parce qu'il y a beaucoup de Rishonim qui disent c'est de Horaïta. Il faut le savoir, même que nous, on dit c'est midé Rabbanan, mais sache-le quand même. Il y a des poskim qui disent que c'est de Horaïta. On comprend que c'est grave quand même. C'est pas, je veux dire, parce que quelle est la différence? C'est vrai, c'est assourd de toute façon. La question, quand on a un safek des Rabbanan, il est koula ou les khumra. Alors, safek des Rabbanan, c'est toujours les koula. Mais quand c'est un safek de Horaïta, les khumra. Maintenant, une autre halakha. Il y a une autre halakha intéressante. La Torah nous a dit que le jour du Shabbat, il faut se reposer, nous, nos femmes, nos enfants, nos esclaves domestiques et aussi nos animaux, c'est-à-dire nos chevaux, nos ânes, tout animal qu'on fait avec du travail, pour se rappeler qu'il sheshetem masa Adonai et Hashamayim ve'et haaretz, en souvenir du Shabbat. Est-ce que cette mitzvah, que même ton animal doit se reposer, est-ce qu'il existe Yom Tov? Ce n'est pas Zecher, les Shabbats. Ce n'est pas l'idée des 6 jours de travail et le 7e repos. Alors normalement, ça devrait être autorisé Yom Tov, n'est-ce pas? Donc j'aurais le droit, Yom Tov, d'utiliser mon animal pour travailler. S'il y a quelqu'un qui a par exemple un animal, à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait à Paris, il mettait sur la Seine des petites barques attachées à des taureaux ou à des chevaux. Eux, ils allaient dehors et ils tiraient la barque dans l'eau. Il n'y avait pas de moteur à l'époque. On faisait des chevaux, on attachait un gros bateau qui tournait comme ça, qui était attaché en plein Seine et on faisait passer de la marchandise. On peut faire passer une grosse quantité, beaucoup plus qu'un carrosse. Est-ce que l'âne a le droit de faire ça, Yom Tov? Ou directement de mettre un poids là-dessus pour amener d'un endroit à l'autre, c'est faire travailler l'âne, il est fait pour ça. Dranaour nous dit En motsi'in masa la behema
Beyom Tov. Shulchan Aruch, il n'a pas dit, regardez, il n'a pas dit Assour, n'est-ce pas? Si vous regardez dans Saïf Bet, quand on a parlé de Ketira, Terina, etc., quel langage il a employé, Shulchan Aruch? Asarum Chachamim. Nos sages les ont interdits. D'accord? Pareil après. Pareil dans ce qui est écrit dans Seif Aleph, quand on parle de Horaïta. Kol melacha asura be-Shabbat, asura be-Yom Tov. Le mot asur existe. Mais là, dans Seif Gimel, Shulchan Aruch n'a pas dit asur. En motzin, on ne fait pas sortir sur un âne. Pourquoi? Parce que Shulchan Aruch, il dit que c'est un petit sourd de Rabbanan, pour ne pas qu'on confonde Shabbat et Yom Tov et qu'on perde les habitudes. On a interdit, mais ce n'est pas une vraie interdiction. Ni la Torah, ni des Rabbanan. C'est un petit guéder. Regardons le Mishnah Brura. Il explique. En motzi'in masa. Il dit, puisque j'étais déjà amené le Rama. Le Rama, il est écrit où? Dans Siman Resh Mem Vav, Saïf Gimel, il le précise là-bas clair quand on parle de l'interdiction de faire travailler les animaux. Le Rama là-bas sur place, il dit En Adam Metzuve al Shvitat Behemto. Il n'y a pas un Issour Yom Tov que Shabbat. Alors, selon ça, Tzarich Lomar, il faut expliquer, faut-il expliquer De'acha, qu'ici, Eno, Ela Isura de Rabanan Be'alma, qu'un petit Issour mi de Rabanan, même pas dans les dimensions de Issour de Rabanan. Pourquoi? C'est quel est le Issour? Ovdin Dechol, même pas un Issour de Shvita, même pas un Guéder de Shvita, ne pas faire ce que j'ai l'habitude de faire Yom Chol. Il y a ce qui s'appelle Ovadin Dechol, on ne se comporte pas à Shabbat comme Yom Chol. On n'a pas le droit de courir dans la rue Shabbat. Pourquoi? Parce que ça paraît qu'on est on est pressé, on est en train de courir pour aller prendre le bus ou pour aller au travail. C'est Assour Midera Banan. C'est pas un Issour comme Mouktsé. C'est moins que ça. La preuve que pour Dvar Mitzvah, on a le droit. Pour Dvar Mitzvah, on a le droit. On a le droit de courir pour aller à la synagogue. Maintenant, c'est intéressant. Est-ce que Rovadin des Chol sont autorisés pour Dvar Mitzvah? Par exemple, je prends sur un âne un Sefer Torah pour l'amener dans une synagogue. Est-ce que là, ça serait moutard? Alors, il faut voir dans les Acharonim. Ce que je vous dis maintenant, c'est de Svara, hein, qu'on a le droit de mettre sur un âne Shabbat ou sur Yom Tov des Sidurim. Parce que normalement, c'est Ovadin Dechol. Et de la même manière que j'autorise Ovadin Dechol quand c'est pour faire une mitzvah, c'est moutard. Il faut que ça soit visible que c'est un objet de mitzvah. Quand je cours pour aller dans une synagogue, tout le monde, Chachamim n'ont pas mis leur interdiction. Il y aura même dans un Sefer Torah. Mais dans des caisses fermées, il y a un chachash que les gens ils vont croire que je fais du commerce, etc. Il faut que ce soit visible. C'est pour une mitzvah. Par contre, là-bas, dans Siman Resh Mem Vav, le Mishnah Berurah, il a amené des poskim qui s'y opposent au Rama. Et ils ont dit que c'est Assour Yom Tov comme Shabbat, Shvita. C'est pareil. Il y a pas, c'est pas plus cool. Shulchan Aruch l'Ichora, ça a l'air qu'il est comme Rama. Il a dit En Motin, il n'a pas dit Assour le Otin. וכל שכן כשהוא מחמר אחר בהמתו לדעה הזו, העטה שפיר כפשוטו, זה כפשוט, ואיסורא דאורייתא כאמר המחבר. C'est compliqué de dire ça, mais le Mishnah Berurah, il dit que le mot en motzi'in, ça peut aussi être un isur de Horaïta. Moi, je n'ai jamais rencontré. Vadaï pas dans un de Horaïta.
faut vérifier encore. En tous les cas, d'après le Rama, qui est un des grands poskim, et d'après Shulchan Aruch, qui a dit En Motzin, il s'avère que c'est que Midé Rabanan et pas Minatora. Voilà, on a fini ça maintenant, Bezrat Hashem, mais demain, on va continuer la halachot de Mouktsé pendant Yom Tov.